Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous nous intéresserons aux gestes de premier secours et notamment à ceux qui doivent être appliqués dans le cas d'un malaise. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de reconnaître les signes d'un malaise et d'appliquer les gestes de premier secours. Nous commencerons par voir les différents types de malaise, puis les causes et les symptômes, et enfin les gestes à adopter lorsqu'une personne fait un malaise. Mais un malaise, qu'est-ce que c'est exactement ? Un malaise correspond à une sensation de mal-être importante, se traduisant soit par une hypotonie, c'est-à-dire une perte de tonus musculaire, soit par une perte de connaissance temporaire. En général, un malaise intervient de manière brutale, mais il ne dure pas longtemps, environ quelques minutes. Il n'en reste pas moins qu'il peut s'avérer inquiétant, d'où la nécessité de connaître les différents types de malaise et les gestes à adopter. Voyons tout d'abord les types de malaise auxquels nous pouvons être confrontés. Nous allons voir 4 types de malaise. Le malaise lipothymique, la syncope, le malaise vagal et enfin les crises convulsives. Le malaise lipothymique se caractérise par une sensation de vertige sans perte de connaissance, à la différence du malaise vagal où une perte de connaissance de courte durée survient. Le malaise vagal est le plus courant. Concernant la syncope, elle se caractérise par une perte de connaissance brutale. Tout comme la syncope, les crises convulsives génèrent une perte de connaissance brutale, mais peuvent aussi entraîner une chute et des convulsions. Maintenant que nous avons vu les types de malaise, passons aux causes et aux symptômes. Les causes d'un malaise sont multiples et dépendent du type de malaise. Nous pouvons citer par exemple le stress et l'angoisse, l'hypoglycémie, une fatigue intense, de fortes chaleurs, une déshydratation, la prise de certains médicaments, un choc émotionnel ou bien encore une phobie. Concernant les symptômes, ce sont généralement une sensation de vertige avec des faiblesses musculaires, des bouffées de chaleur et des nausées, un visage pâle et des sueurs, des troubles de la vision et de l'audition, une perte de connaissance brève et parfois une chute avec des convulsions. Terminons par les gestes à adopter en cas de malaise d'une personne. Nous pouvons compter 3 étapes qui doivent être mises en place dans le cadre d'un malaise d'une personne. Tout d'abord, si le malaise survient lorsque le cavalier est à cheval, il est nécessaire de l'aider à descendre. Il faudra ensuite allonger la personne en lui surélevant les jambes à 90 degrés. Ensuite viendra l'interrogatoire. Quel âge a la personne ? Prend-elle des médicaments ? S'est-elle faite hospitaliser ? Est-ce qu'elle est sujette au malaise ? Etc. Autant de réponses qui seront utiles lors de l'appel avec les pompiers. Et oui, prévenir les secours fait partie de la 3e étape. Nous avons vu les différents types de malaise, les causes et les symptômes, ainsi que les gestes à adopter. En résumé, tout le monde est susceptible de faire un malaise. Il est important que chacun puisse repérer les signes afin d'adopter les bons gestes au bon moment. Merci de votre attention et à bientôt, en pleine forme sur les sentiers.